Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de revoir comment on peut résoudre une inéquation en utilisant un tableau de signes. On commence par résoudre la première inéquation. On reconnaît ici une inéquation produit puisque le membre de gauche est un produit, le membre de droite vaut 0. On commence donc par étudier le signe du produit, 2x moins 6 facteur de 1 moins x, et pour cela il faut étudier le signe séparément de chacun des facteurs. On commence par 2x moins 6. Étudier le signe de 2x moins 6, ça signifie chercher les x pour lesquels 2x moins 6 est strictement positif, donc résoudre cette inéquation. Chercher les x pour lesquels 2x moins 6 est égal à 0, donc résoudre cette équation. Et enfin, chercher les x pour lesquels 2x moins 6 est strictement négatif, donc résoudre cette inéquation. On a donc trois équations, une équation à résoudre. Pour aller plus vite, on va résumer les deux premières équations-inéquations en une seule inéquation, 2x moins 6 supérieur ou égal à 0. On a bien l'égalité, 2x moins 6 égale 0, et on a également l'inégalité stricte, 2x moins 6 strictement plus grand que 0. On résout donc cette inéquation, on transpose le moins 6, on divise par 2, et on simplifie le membre de droite. Donc pour résumer, 2x moins 6 est égal à 0 quand x est égal à 3. On a donc résolu l'équation. Et si on garde uniquement l'inégalité stricte, 2x moins 6 est strictement positif. Pour les x strictement supérieurs à 3, on a donc résolu la première inéquation. Et enfin, pour la dernière inéquation, les solutions s'obtiennent par déduction. Tous les x restants, c'est-à-dire les x qui sont strictement inférieurs à 3, sont les solutions de la troisième inéquation. On procède exactement de la même façon pour étudier le signe de 1 moins x. Là aussi, il faudrait résoudre trois équations, une équation, 1 moins x strictement positif, 1 moins x égale 0, 1 moins x strictement négatif. Mais pour aller plus vite, on peut résoudre une seule inéquation, la même que tout à l'heure, 1 moins x supérieur ou égal à 0. On transpose le 1, on multiplie des deux côtés par moins 1 pour enlever le signe moins devant le x. On n'oublie pas d'inverser le sens de l'inégalité. Donc pour résumer, 1 moins x est égal à 0 quand x est égal à 1. 1 moins x est strictement positif quand x est strictement inférieur à 1. Et par déduction, 1 moins x est strictement négatif pour les x restants, c'est-à-dire les x strictement supérieurs à 1. On résume donc tout cela dans un tableau de signes. Une ligne pour chaque facteur, donc 2x moins 6, 1 moins x, et la dernière ligne pour le produit. X est situé dans R entre moins l'infini et plus l'infini. On rajoute les deux racines, la racine de 2x moins 6 qui vaut 3, la racine de 1 moins x qui vaut 1, dans l'ordre croissant. Et enfin, on complète chacune des lignes en utilisant les inéquations qu'on a résolues. On commence donc par 2x moins 6, d'après l'équation qu'on a résolue précédemment, 2x moins 6 vaut 0, quand x est égal à 3, on rajoute un 0 en dessous du 3. Toujours d'après l'inéquation qu'on a résolue, 2x moins 6 est strictement positif pour les x strictement supérieurs à 3. Donc pour les x qui sont plus grands que 3, à droite de 3, on rajoutera un signe plus pour indiquer que dans cette zone-là, 2x moins 6 sera positif. Et par déduction, 2x moins 6 est négatif pour les x strictement inférieurs à 3, donc pour tous les x restants. On complète de la même façon la ligne de 1 moins x en utilisant l'inéquation qu'on a résolue. Si on garde l'égalité, on voit que 1 moins x est égal à 0 quand x est égal à 1. En dessous du 1, on va rajouter un 0. Toujours d'après l'inéquation qu'on a résolue, si on garde l'inégalité stricte, 1 moins x est strictement positif pour les x strictement inférieurs à 1. Donc à gauche de 1, pour les x plus petits que 1, on rajoutera un signe plus pour indiquer que dans cette zone-là, 1 moins x est positif. Par déduction, partout ailleurs, c'est-à-dire pour les x qui sont strictement supérieurs à 1, 1 moins x est négatif. On complète la dernière ligne, celle du produit. Un produit de facteurs est nul quand l'un des facteurs est nul, donc le produit s'annule en x est égal à 1 et en x est égal à 3. Lorsque x est compris entre moins l'infini et 1, on fait le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, on obtient un nombre négatif. Pour les x compris entre 1 et 3, on fait le produit d'un négatif par un négatif, on obtient un nombre positif, toujours d'après la règle des signes. Et enfin, pour les x entre 3 et plus l'infini, un nombre positif fois un nombre négatif qui nous donne un nombre négatif.
Enfin, on utilise notre tableau de signes pour résoudre l'inéquation produit. On cherche les x pour lesquels le produit est supérieur ou égal à 0. Donc, on entoure le signe plus. Et d'après le tableau, on voit que les x correspondants sont compris entre 1 et 3. Faut-il prendre le 1 et le 3 dans l'ensemble des solutions? On voit que lorsque x est égal à 1, le produit s'annule. Lorsque x est égal à 3, le produit s'annule. Or, on cherche les x pour lesquels le produit est supérieur ou égal à 0. Le 1 et le 3 sont donc inclus dans l'ensemble des solutions. En conclusion, l'ensemble des solutions s'écrit S égale l'intervalle fermé 1, 3. Passons à présent à la deuxième inéquation. 2x moins 6 plus 1 moins x supérieur ou égal à 0. La différence avec l'inéquation précédente, c'est qu'on a cette fois-ci une somme de deux termes. Peut-on utiliser ici un tableau de signes? La réponse est non, puisque même si on connaît le signe de chacun des termes, on ne peut pas forcément conclure concernant la somme. Par exemple, si on additionne un nombre négatif avec un nombre positif, on ne peut pas directement conclure en ce qui concerne le signe de la somme. Et bien dans ce cas-là, on va résoudre cette inéquation de façon un petit peu plus classique, c'est-à-dire qu'on va isoler les x. On peut déjà enlever les parenthèses sans changer les signes, puisque à chaque fois on a un plus devant la parenthèse. Ensuite, on va regrouper les x ensemble et les constantes ensemble. Ça nous fait donc 2x moins x, moins 6 plus 5, moins 5, supérieur ou égal à 0. On transpose le 5, et donc on voit que l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 5, c'est-à-dire l'intervalle fermé 5 plus l'infini.